Chers tous, bonjour Cash en ce jeudi 16 novembre 2023. Souvenez-vous ici, au carrefour à Borombam, ce litige foncier qui oppose plusieurs personnes et dont la procédure semble être biaisée. Nous ferons la conclusion à la fin de cette série de vidéos consacrées à ce problème. Souvenez-vous, c'était le 6 novembre dernier que j'avais commencé à poser des questions sur ce qui se passait derrière ces tôles, cette barrière en tôle. Alors, nous avons cherché et nous commençons à comprendre. Et pour cela, nous avons interrogé les documents délivrés par l'administration gabonaise, notamment le tribunal de Libreville. Ici, c'est chez M. Akanda. M. Akanda est vivant. M. Akanda a des enfants. Et parmi ces enfants, l'un d'eux est aux États-Unis, l'autre en France. Et j'ai été en contact avec celui qui est en France et a mis à ma disposition des documents. Mais lorsqu'on a des documents, il nous faut vérifier l'authenticité de ces documents. C'est ce que nous sommes en train de faire et nous sommes presque à la fin. Et en lisant ces documents, nous avons voulu rencontrer monsieur qui se dit désormais propriétaire de tout ça. Ce monsieur est de nationalité togolaise. Ce monsieur vivait avec la nièce du propriétaire de ce terrain, monsieur Akanda. Sa nièce est décédée en 2018. La nièce de monsieur Akanda, le propriétaire, qui, évidemment pour des raisons familiales, avait jugé utile de donner une partie à sa nièce. Donc, la fille de sa cousine. Et c'est cet endroit où se trouvait, souvenez-vous, la pharmacie. Cette dame décédée, la nièce du propriétaire, n'était pas mariée à ce monsieur de nationalité togolaise. La précision est importante et dommage pour tous ceux qui veulent y voir des raccourcis, mais la précision est importante. Donc, une fois la dame décédée, parce qu'il n'était pas marié à l'état civil, le monsieur va donc initier cette procédure de vente et réclamer la paternité de tout ceci. Mais à l'intérieur se trouve cette maison que vous voyez qui n'est pas cassée. Cet espace a été acheté par l'une des personnes qui était là, à qui M. Akanda avait cédé une partie, notamment celui qui gardait à l'époque son terrain. Parce que ici, ce n'était pas aussi développé comme on le voit aujourd'hui. Donc, le sujet togolais qui vivait en concubinage avec la nièce du propriétaire va donc initier une procédure. Et c'est ainsi qu'il va initier une procédure au tribunal de Libreville. J'ai rencontré ce monsieur et pour l'équilibre de l'information, je lui ai dit exactement ceci. J'ai reçu les documents de ceux qui disent que vous faites usage de faux. Est-ce que vous pouvez me faire copie des documents en votre possession pour voir si ceux qui disent que vous faites usage de faux ne sont pas eux dans le faux, mais que c'est vous qui êtes dans la vérité. Le monsieur m'a opposé un niet catégorique. Il a dit non, qu'il a été conseillé pour ne pas me présenter les copies de ces dossiers. Mais qu'est-ce que je constate, pour conclure rapidement et revenir très prochainement, c'est que ce monsieur a initié une procédure d'adoption dans son pays d'origine, le Togo, en 2015, et les documents à ma possession, l'exéquature de cet acte de naissance, de cette adoption établie dans son pays d'origine, le Togo, a eu lieu ici à Libreville, au tribunal de Libreville, en octobre 2019. Mais ce même monsieur a initié à l'ambassade du Gabon au Togo une demande d'acte de naissance qui date de décembre 2019. Vous allez vous-même voir au niveau des dates les proximités. Ceci nous amène à nous poser plusieurs questions
sur l'authenticité des documents fournis. Donc, il y a eu par la suite assignation de certains et pas d'autres. Le juge a pondu une ordonnance. Il y a quelques incohérences à l'intérieur de cette ordonnance. Une procédure a été initiée pour déguerpir cela. Aucune procédure de scellé ou de destruction de scellé. Donc, il y a à l'intérieur de ces dossiers plein d'anomalies que nous allons évoquer de façon cash très prochainement. Restauration cash des institutions. Il y a urgence à restaurer l'institution qu'est la justice gabonaise parce que de plus en plus, les actes qui sortent de nos tribunaux sont perlés d'irrégularités et occasionnent des divisions et l'absence de cohésion sociale dans notre pays. Et pour une réussite de la transition, il faut véritablement réformer la justice gabonaise cash. À bientôt.